Sébastien Philippe, bonjour. Bonjour. C'est une grande chance en fait de vous avoir avec nous aujourd'hui, parce qu'en même temps, c'est impressionnant. Vous êtes dessinateur depuis 2018 de la grande série Tanguy et la Verdure, et depuis janvier 2025, donc il y a quelques mois, quelques jours, en fait, de la série Bug Danny. Donc c'est impressionnant, c'est quand même deux des plus grandes séries d'aviation. Comment en même temps, est-ce que c'est compliqué de dessiner deux grandes séries comme ça? Alors, alors comment en fait, il faut poser la question à mon éditeur Alexandre Paringo que je remercie parce que c'est lui qui a le nez, qui a le flair et qui me propose des trucs. Je pense qu'il doit voir chez moi des choses que moi je vois pas et il doit se dire lui il est capable et c'est comme ça que je me suis lancé. Après reprendre des grosses séries comme ça, la question s'est posée surtout sur Tanguy, pas trop sur Buck parce que quand je me suis lancé sur Tanguy, je démarrais la bande dessinée. Et avant d'être voilà, avant que ce soit mon métier, j'étais déjà un gros lecteur. Et j'essaye toujours de mettre beaucoup de respect dans les séries et les personnages, surtout dans les séries que je connais comme ça, que j'ai lues quand j'étais enfant. Et donc, quand on m'a proposé Tanguy, je voulais être sûr d'être la bonne personne et de pouvoir respecter l'esprit de la série d'avant. Donc, j'ai pas dit oui tout de suite, du tout. J'ai réfléchi et puis une fois que je me suis dit ouais ok je vais être capable de le faire correctement et de pas forcément décevoir, même en sachant que je faisais pas tout bien, mais que l'esprit y était, j'ai accepté. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu regarder derrière. Je me suis pas reposé la question à chaque fois, savoir si je faisais bien ou pas. Et pour Bug Danny, l'expérience de Tanguy m'a servi, en fait, pour pouvoir se reposer la même question. J'avais déjà fait le cheminement personnel de me dire, je suis capable de le faire en respectant au mieux les codes, les personnages, l'esprit des personnages et de la série et des auteurs qui sont passés avant moi. Et ce qui est impressionnant, c'est que, en fait, à la fin de l'année 2024, le dernier Tanguy et la Verdure est sorti, et Ouais. quelques mois après, le Bug Danny. Et c'est vrai qu'on se dit, mais comment vous avez pu dessiner, en fait, bon, vous n'avez pas dessiné deux séries en même temps, mais dire, ben voilà, comment est-ce que vous avez pu dessiner, même si c'est de l'aviation, mais les personnages ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que c'est impressionnant d'avoir deux BD qui sortent en quelques mois à l'intervalle. Alors, en fait, le Tanguy était terminé depuis un bon moment. Je travaille de plus en plus vite. J'avais réussi à réduire mon temps de travail en changeant ma façon de travailler avec mes deux compères scénaristes, Patrice Buendia et Frédéric Zumbil. Depuis des années, on avait mis en place une petite façon de bosser et ça me gênait aux entournures, mais j'osais pas trop en parler. Et au début du cycle sur l'Ukraine, je leur ai dit, mais ça, moi, je voudrais qu'on change, je voudrais qu'on fasse autrement, qu'on fasse les choses de cette manière-là, notamment sur la réception des pages. Et comme c'est des gars top avec qui on s'entend bien et que le but est toujours de faire le meilleur album possible, ils m'ont dit ok, on tente le coup. Et à partir du moment où j'ai eu les pages dans le sens où je les attendais, dans le bon ordre, et d'un coup, j'ai pu me projeter beaucoup plus facilement et pas être dans l'attente. Et du coup, j'ai enchaîné des planches très 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 vite parce que je savais toujours ce que j'avais à faire derrière. J'avais pas d'attente. Et donc l'album de Tanguy est sorti très très vite. Et donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir me projeter sur le Buck. Alors l'idée au départ était quand même pas que je fasse le Tanguy que je suis en train de faire, hein, que je suis en train de terminer le prochain, enfin le nouveau cycle Chine, enfin le deuxième album du nouveau cycle chinois, parce que justement Alexandre Paringo et les maisons d'édition craignaient que je puisse pas tenir les délais. Mais voilà, moi je sais comment je bosse. Alexandre Paringo a confiance en moi. En 11 ans de BD, j'ai jamais rendu un album en retard. Même quand on me réduit les délais, je trouve le moyen de rendre en avance. Donc du coup, voilà, ils ont donné le feu vert pour que on puisse faire comme ça, que je puisse alterner au moins pour le début, le lancement de Buck, le Tanguy, le Buck, le Tanguy, et puis après, logiquement, je serai exclusivement sur Buck parce que je peux pas faire deux albums en un an à chaque fois. Et ce qui est impressionnant, parce qu'en même temps, c'est deux séries historiques qui ont été créées dans les années 60. En même temps, c'était pour deux journaux complètement, en fait, on peut presque dire concurrents. Il y avait le journal Pilote avec Tanguy et Mhm, la Verdure, il y avait c'est Buck ça. justement avec Spirou. Et c'est Ouais. vrai que grâce à vous, en fait, on peut dire que vous avez réussi à réunir en fait ces deux histoires historiques, parce que c'est vrai que bon, même ce matin, c'est plus la même concurrence qu'avant, mais c'est vrai que c'est magique de dire voilà, c'est arrivé dans les mains du même auteur de bande dessinée. Alors, très honnêtement, je m'en rends pas bien compte moi. Ces deux séries que je lisais quand j'étais enfant.
Euh, et c'est des séries que j'aimais beaucoup, que je respectais et que je respecte toujours. Et j'ai la chance de pouvoir faire ces deux séries-là, mais j'ai pas. En fait, j'arrive à avoir deux regards. J'ai le regard du lecteur qui regarde les albums qui sortent, qui regarde avec un album avec plaisir, et puis j'ai le regard professionnel où je suis concentré sur ce que j'ai à faire. Et je me rends pas bien compte de ça. Il y a un moment cet été, je discutais avec mon fils et effectivement, il y a eu un petit moment de 2-3 secondes où je me suis dit mince, t'es en train de faire les deux plus grosses séries aéronautiques de l'histoire de la BD franco-belge et ça n'a pas été fait avant toi. Mais ça m'a duré 3 secondes. Bah parce que je m'appesantis pas là-dessus, c'est pas une fin en soi, et puis j'en tire pas forcément de gloire particulière. Je sais qu'on avait proposé, Charlier avait proposé à Francis Bergès de prendre Tanguy et la Verdure à un moment, mais Francis était quelqu'un de très très méticuleux qui prenait beaucoup de temps sur les planches et il se sentait pas capable de pouvoir faire les deux albums en même temps. C'est extrêmement chronophage de faire ce type de bande dessinée aéronautique, réaliste. C'est très très chronophage. Donc voilà, bah, je sais pas. C'est vous qui me dites ça, ça me fait plaisir, merci, mais je sais pas, j'ai pas trop le recul pour ça. En même temps, c'est génial parce que vous avez le même scénariste sur les deux séries. Ouais, Donc, ça veut dire qu'on se retrouve avec, alors si je me trompe peut-être avec la prononciation, Zumbiel, c'est ça? ouais, Zombie, Frédéric Zumbil, Zombie, voilà, Zumbil, voilà. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'en même temps, vous êtes une équipe, donc ça fait des années que vous travaillez ensemble. c'est ça. Et c'est vrai qu'en même temps, bah là, le dernier, Tanguy et la Verdure, en même temps, c'est vraiment hyper d'actualité, c'est-à-dire qu'on est plongé, justement, en Russie avec la Chine. Donc, dans le dernier album, il va les former, justement, des pilotes chinois. Il y C'est a ça. l'OTAN. Et en même temps, c'est impressionnant parce qu'on vit avec l'actualité de maintenant. Alors ça, c'est tout le mérite en revient à Frédéric et à Patrice. C'est vrai qu'ils sont extrêmement forts là-dessus. Déjà quand je faisais les storyboards de Team Rafale, parce que j'ai fait la conception graphique de Team Rafale pendant 6 ou 7 ans à peu près, je crois, un truc comme ça. Frédéric avait déjà sorti un scénario où la task force américaine débarquait en mer du Japon. Et en fait, au moment où je faisais le storyboard, c'était exactement ce qui se passait, alors que moi j'avais le script depuis plusieurs mois déjà. Donc Frédéric, lors d'une interview, avait dit, ou Patrice avait dit que en fait leur boulot dans ce type de scénario-là était toujours d'arriver à se projeter sur ce qui pouvait arriver, de prendre toujours un petit peu d'avance sur les technologies, sur l'histoire, sur des choses comme ça. Malheureusement, des fois on tombe juste. Je dis malheureusement parce qu'on a eu la guerre en Ukraine et j'espère qu'on n'aura pas la guerre à Taïwan. Par contre, c'est vrai qu'on s'est fait un peu déborder, encore une fois, comme pour l'Ukraine d'ailleurs. Hein, L'Ukraine, on a vu venir. Parce que moi j'ai eu le scénario 2 ans avant quand même, avant l'invasion, hein, donc on était quand même bien en avance. Et on s'est fait un peu déborder sur cette histoire de pilotes français qui vont former les Chinois. Puisque au moment où l'album est sorti, il y avait un débat en France autour d'un pilote qui a une chaîne YouTube, un gars qu'on connaît, hein, que j'apprécie et qui fait un super boulot. Et il avait été accusé justement de fournir des informations aux Chinois. Il y a même eu un reportage sur M6 là qui a été vraiment à charge contre lui et il s'en est défendu. Mais nous, du coup, on n'a pas osé bouger une oreille parce qu'on se dit mince, encore une fois, l'actualité nous rattrape. Et ça nous coince un petit peu, enfin dans des cas comme ça qui sont un peu particuliers, un petit peu touchy, quoi. On a eu un peu de mal à communiquer sur notre album parce qu'on marchait un peu sur des œufs malheureusement. Mais ça c'est le travail de Frédéric et de Patrice d'arriver à faire des scénarios comme ça. Et vous, je trouve, vous allez encore beaucoup plus loin dans le graphisme, parce que quand on lit Tanguy à la Verdure, vous allez loin, parce qu'en fait, c'est un peu le graphisme Uderzo, avec les personnages qui sont superbes. On revit en fait les premiers albums, et quand vous faites Bug Danny, justement, Buck, on a l'impression que c'est Francis Bergès qui est avec vous. Alors, merci beaucoup, ça me fait plaisir, ça me touche, mais en fait c'est la grosse partie de mon travail sur des reprises de séries. Faut pas se tromper, j'ai rien inventé, je crée rien, je suis là pour vivre des héros qui existent depuis 75 ans et 65 ans. Donc l'idée c'est de rester dans l'esprit de la série et les éditeurs et directeurs de collection sont très vigilants à ça. Euh, pour Tanguy et la Verdure, je me suis appuyé uniquement sur le travail du Derzo. Il était hors de question pour moi d'aller chercher d'autres personnages. L'origine, c'était ces personnages-là. Donc, je me suis inspiré grandement, je vais me copier les personnages du Derzo. Là où Mathieu Durand, qui fait un boulot fabuleux sur les Tanguy classiques, a réussi à s'approprier les personnages, moi, j'ai pas réussi, enfin, c'est pas que j'ai pas réussi, c'est que j'ai pas fait cette démarche-là au départ, de m'approprier les personnages. Donc,
j'ai énormément effectivement copié les personnages. Je me suis appuyé sur le travail d'Uderzo pour créer les BD de Tanguy et la Verdure. Et sur Bug Danny, j'ai fait le même travail, mais avec 7-8 ans d'expérience de Tanguy derrière. Et effectivement, en appuyant beaucoup sur le travail de Francis Bergès. La demande, c'était d'arriver à pouvoir retrouver les personnages des derniers albums du bilan et de pouvoir faire la transition avec ce que faisait Gilles Formosa. Et donc j'ai gardé une grosse partie, enfin pas une grosse partie, une petite partie du cadrage de Gilles, un peu plus dynamique, avec quelques petites cases en insert ou des cases en diagonale, mais uniquement sur des moments dynamiques, des moments aériens, des scènes aériennes. Le reste, je suis resté très classique en format gaufrier, comme on dit. Et pour les personnages, ben, le lien entre Huguenon et Formosa, il était déjà fait. C'était pas moi, c'était Francis. J'ai eu la chance de connaître très très bien Francis et de connaître très bien son travail. Et du coup, ça a été extrêmement plus facile pour moi de pouvoir me projeter sur ces personnages-là, parce que Francis a fait un boulot extraordinaire pendant des années. Il y a une banque de données, de personnages qui est utilisable. Je m'en cache pas. Il y en a qui disent ah oui, il y a une copie de tel personnage, tel case. Bien sûr, c'est évident. Mon but, c'est de faire vivre ces personnages-là. J'ai rien inventé. Si on m'avait demandé de revisiter la série, ben, je l'aurais fait différemment. Mais c'est pas ça mon métier actuellement. Si un jour on me dit tiens fais ton Bug Danny à toi comme t'en as envie, ben, je le ferai. Mais là, c'est pas ça le deal. Donc, je me cache pas du tout de m'appuyer sur le travail de Francis, de Gilles Formosa, de Uderzo. Ça fait partie intégrante de mon travail. Et c'est vrai, si je ne me trompe pas, vous avez quand même une histoire en fait d'amitié entre Francis Bergès et vous. Mm. Vous connaissez en fait depuis que vous êtes ado, voire enfant. Alors, ouais, alors ça, c'est les aléas de l'existence. C'est vrai que moi, j'habitais pas très loin de là où Francis posait son avion, au petit aérodrome d'Ancône, à côté de Montélimar, parce que j'habitais là-bas. Et un jour, ma maman me dit, tiens, il y a le dessinateur de Bug Danny qui est là et qui dédicace à Ancône, est-ce que tu veux que je t'amène? Bah oui, tant qu'à faire, on y va. Donc j'étais super content. Il y avait en fait, c'était une grosse journée porte ouverte. C'était le 31 août, je crois. Hein. Et en fait, on va faire donc cette journée porte ouverte. Je rencontre Francis, je lui fais dédicacer un album et je lui fais signer les couvertures des intégrales que j'avais, parce que les miches pas dédicacées dedans, c'est pas moi qui les ai fait. Mais comme il avait dessiné les couvertures, il a accepté de me signer la couverture de je crois que c'est Mission à risque, je crois. Et mais effectivement, j'étais gamin, quoi. Et je me dessinais pas du tout à la bande dessinée non plus. Et j'ai revu Francis une autre fois, pareil en tant que lecteur dans un salon, il passait, pareil, je suis passé le voir, j'ai fait dédicacer encore une fois une couverture d'une intégrale, parce que j'avais pas son album à lui, ou je l'avais déjà fait avant, je sais plus. Et quand j'ai sorti mon premier album des Têtes Brûlées chez Zéphyr, je me suis retrouvé dans un festival bande dessinée avec Francis Bergès et Lise, que je salue, parce que Lise est tout le temps là, et jamais Francis sans Lise. Comme il n'y a jamais Sébastien Philippe sans Nathalie d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent. Euh, et, et, euh, et en fait, on a eu un lien d'amitié assez proche qu'on a développé après sur un autre salon à Istres. Et je me souviens très très bien de cet instant-là, puisque à un moment, Francis se retourne près de la porte de l'hôtel et puis il vient vers moi, puis d'un air vachement solennel, je lui ai demandé ce qu'il allait me sortir comme truc. Il me dit, bon, j'en ai discuté avec Lise. Ah, je lui dis, oh, mince, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est officiel, tu es notre petit-fils adoptif. Donc il y avait pire comme annonce. Et c'est vrai qu'on a développé cette amitié-là qui s'est jamais atténuée avec les années. Et Francis, c'est quelqu'un que j'aime énormément pour son humanité, sa gentillesse, son humanité. C'est quelqu'un d'extrêmement humble et qui fait ce qu'il doit faire pour les gens qui l'entourent, pour les lecteurs, pour sa série. Et j'essaye d'être dans cette idée-là. Parce que moi, sans les lecteurs qui lisent mes albums, bah, je fais pas grand-chose non plus. Donc je fais toujours le maximum pour les gens qui nous suivent, qui viennent nous voir et qui essayent de nous encourager à continuer ce métier-là. Et ben, dernière question, sur quelle série travaillez-vous exactement maintenant? Eh ben, je suis sur Tanguy et la Verdure. Là, j'ai les planches là, qui sont là, les dernières là de la semaine dernière. Je sais pas si ça. Alors ça se verra pas à la radio, mais Oh, c'est voici super. un peu. Ah ouais, c'est du très Voici grand un petit format. peu les planches, les demi-planches de ce qui est en train de se passer pour Tanguy et la Verdure.
Alors ça, je vous montre pas. Ça non Non. plus. Mais Oh, c'est très voilà, donc là je gentil. suis sur Tanguy la Verdure. Ouais, j'ai dépassé la moitié de l'album. Il sera terminé normalement début de l'été, quelque chose comme ça. Et ensuite, le but c'est d'enchaîner sur Buck, à moins qu'il y ait d'autres choses, des petits travaux, des petits qui se mettent entre les deux, parce que mon éditeur il m'appelle des fois pour le dépanner sur un truc ou l'autre. Il sait que je le laisserai jamais tomber comme moi je le laisse pas tomber non plus quoi. Enfin lui il me laisse pas tomber non plus. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. C'était Avec super. grand plaisir. Et on se voit du côté du Festival BD au Château, qui sera le 15 et 16 mars, du côté du Château d'Aigle. Avec grand plaisir, venez nombreux, Ah vous oui. verrez. On arrive avec notre bonne humeur et ça va être un très très bon moment. Venez tous au Château d'Aigle, ça va être super. Super. Alors, merci beaucoup. Merci.